Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul dans laquelle j'ai l'intention de vous présenter mes derniers et récents achats. Alors il y a quelques achats que j'avais oublié de mentionner lors de mon dernier book haul, donc je les intègre dans cette vidéo. C'est parti. Il n'y en a pas beaucoup, mais comme j'en ai lu quelques-uns, je peux en fait vous en parler en même temps que je les mentionne, donc je trouvais ça plus sympa à faire. Tout d'abord, je me suis pris Le Royaume de Emmanuel Carrère, qui est un roman dont on a pas mal parlé pour la rentrée littéraire. Alors je l'ai lu, je suis pas déçue, mais je suis pas complètement séduite par ce roman. J'en parlerai peut-être dans une vidéo bien spécifique, mais j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé le thème. C'est vraiment ce qui m'a poussée à acheter ce livre. J'aime bien tout ce qui est lié à la religion, à la théologie, et savoir ce qu'un croyant pense m'intéresse énormément. Donc pour la base, j'étais vraiment très séduite. Dans la lecture, je l'étais un petit peu moins en fait. C'est-à-dire que si la forme est très bien, très belle et le thème intéressant, j'ai trouvé que l'auteur parlait énormément de lui en fait. Je sais que bien évidemment c'est le thème du roman, il doit parler de son expérience avec la religion, mais il y a certains auteurs qui, quand ils parlent d'eux, arrivent à parler des autres. En l'espèce, Emmanuel Carrère parle surtout de lui. Donc ça m'a plus les passages où ça parle vraiment complètement de lui m'ont plus ennuyé en fait. Je préférais les parties où c'était un peu plus historique en fait. Probablement les parties que tout le monde trouve chiantes, moi c'est vraiment ce que j'ai préféré. Ensuite j'ai pris Le Fils de Philippe Meyer, qui est à nouveau un roman de la rentrée littéraire. Je l'ai pris un peu au hasard en fait, parce que je cherchais des romans pour la rentrée littéraire, même si honnêtement je ne suis pas une grande fan de cet événement. J'ai choisi ce roman au hasard, ça m'avait l'air assez intéressant, ça va parler toujours d'une histoire de famille, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant dans la continuité de certains romans américains. J'ai hâte de découvrir ça. J'ai également acheté le dernier Haruki Murakami qui s'appelle L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. J'aime assez moi Haruki Murakami, donc je n'ai pas vraiment hésité pour l'acheter. J'ai préféré certains romans à d'autres. Contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup plus aimé 1884 que certains autres romans. Je sais que pas mal de gens ont préféré d'autres romans, ont trouvé 1884 un peu plus ennuyeux et autres. Moi c'est quelque chose qui m'avait absolument fascinée et j'adorerais vraiment retrouver ce sentiment dans ce roman. Ensuite, un livre que je ne connaissais absolument pas mais que j'ai vu sur pas mal de forums, de choses comme ça, j'ai pris Je suis Pilgrim de Terry Hayes. J'ai également vu une chronique de Gérard Collard qui le mentionnait et qui avait l'air d'assez apprécié dans le style divertissement bien sûr. Donc je me suis dit bon allez on va tenter, ça a l'air assez intéressant. Ça a l'air d'être un roman assez page-turner qui donne vraiment envie de se laisser découvrir, donc ça m'a intriguée en fait. Ensuite j'ai deux romans de fantasy, tout d'abord The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. J'avais trouvé la couverture très jolie et le pitch m'intéressait dans le sens où il s'agissait d'une fantasy plus centrée sur un personnage féminin, ce qui n'est pas beaucoup le cas en fantasy, il faut savoir. Alors, de manière générale, j'aime beaucoup moi, la fantasy basée sur les hommes, mais je tente de me mettre un peu plus à la fantasy basée sur les femmes, et donc je me suis dit j'allais tenter le coup. Et le deuxième roman de fantasy, bien évidemment, est The Fool's Assassin de Robin Hobb, dont j'ai oublié de parler la dernière fois alors que je l'avais acheté. Il faut savoir que je suis une giga fan de la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Ça a été une de mes sagas d'enfance et d'adolescence, donc bien évidemment savoir qu'il y avait une suite, parce que bon, elle s'était arrêtée, en français c'était au tome 13 il me semble. Donc moi, à 13-14 ans, je sais même plus à quel âge j'ai lu ce dernier tome, j'avais été mais traumatisée de savoir qu'il n'y avait pas de suite et que ça se finissait comme ça et c'était horrible. Et voilà. Alors savoir qu'elle allait écrire une suite avec mon personnage préféré, c'est-à-dire le fou dans la saga, c'est mon personnage préféré dans la saga et honnêtement je suis à peu près certaine que c'est un des personnages littéraires de romans en général que je préfère. J'adore ce personnage. Alors, savoir qu'il va revenir, je ne pouvais vraiment pas passer à côté en fait. Il fallait que j'achète ce roman et j'ai très hâte. Pour rester dans le fantastique, j'ai pris Corne de Joe Hill. Alors ça fait bien peut-être 2 ans que j'en entends parler. Avant même que je crée ma chaîne YouTube, je me souviens d'avoir lu ou même d'avoir entendu quelqu'un en parler en vidéo.
quelqu'un qui n'existe plus, qui n'a plus de chaîne YouTube en espèce, ce qui est vraiment dommage. Et voilà, j'ai vu qu'ils allaient en faire un film avec Daniel Radcliffe. Le film a l'air assez étrange, mais bon, c'est tiré du bouquin, donc autant essayer. Et j'avais envie vraiment de tenter ce mélange de fantasy fantastique plutôt. Euh, à voir, honnêtement, à voir. Je sais que inévitablement ça parlera de corps qui vont pousser voilà, parce qu'un homme aura été accusé d'avoir tué et violé sa compagne, je crois. Et voilà, je pense qu'il va devoir prouver que ce n'est pas le cas, mais bon, en même temps, voilà, il y a ces cornes, ce qui est assez étrange dans une histoire, ce qui fait que ce n'est pas seulement un policier. Euh, donc j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus. Et finalement, le dernier roman que j'ai acheté est L'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui est un roman vraiment classique sur la littérature de voyage en fait. J'en avais pas mal entendu parler, et quand je suis tombée dessus, je me suis dit que c'était le moment en fait de vraiment tenter l'expérience, tenter la lecture. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, ce qui est l'avantage vu que je n'ai pas vraiment d'attente. Et j'espère que ça me plaira. Ce book haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans la barre de commentaires ce que vous avez acheté ou vos avis sur les romans que j'ai acquis. En attendant, portez-vous bien. Au revoir. La neige qui tombe pendant la nuit. Tenir la main de quelqu'un. Les vieilles valises. Les chiens. Les bibliothèques. Ce n'est pas de la littérature qui est régressive, ce n'est pas vulgaire, ça tire pas vers le bas. Au contraire, c'est une littérature qui a pour but de faire découvrir le monde, pour apporter un peu de tolérance, de respect, et c'est ça que j'aime vraiment dans la littérature jeunesse.